Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous étudions la fonction tangente. Elle est définie comme la fonction qui à chaque réel x associe sinus de x divisé par cosinus de x. Si x est un réel, tangente de x est définie si et seulement si cosinus de x est non nul. L'ensemble de définition de la fonction tangente est donc l'ensemble des réels privés de tous les pi sur 2 plus kpi, tels que k varie dans z. On peut aussi donner une définition de tangente à l'aide du cercle trigonométrique. On trace la tangente au cercle trigonométrique au point de coordonnées 1, 0. Si alpha désigne un réel, on représente un angle de mesure alpha. On prolonge le rayon vecteur pour visualiser l'intersection avec la tangente au point 1, 0. On note T le point d'intersection. Son ordonnée est égale à tangente de alpha. Bien sûr, tangente de alpha n'est pas définie lorsque le rayon vecteur est confondu avec l'axe des ordonnées, car dans ce cas, l'intersection entre le rayon vecteur et la tangente au cercle au point 1, 0 est vide. La fonction tangente est périodique, et plus précisément pi-périodique, c'est-à-dire que pour tout x réel appartenant à d, x plus pi appartient à d, et tangente de x plus pi est égale à tangente de x. On peut déjà vérifier facilement que si x appartient à d, x plus pi appartient aussi à d, et tangente de x plus pi est égale à sinus de x plus pi divisé par cosinus de x plus pi. Sinus et cosinus étant pi antipériodiques, ceci donne moins sinus de x divisé par moins cosinus de x, qui est donc égal à tangente de x. La fonction tangente est une fonction impaire, c'est-à-dire que pour tout x appartenant à d, moins x appartient à d et tangente de moins x est égale à moins tangente de x. Si x appartient à d, moins x appartient à d, et tangente de moins x est égale à sinus de moins x divisé par cosinus de moins x. Compte tenu de l'imparité de sinus et de la parité de cosinus, tangente de moins x est égale à moins sinus de x divisé par cosinus de x, c'est-à-dire égal à moins tangente de x. La fonction tangente est dérivable sur d, et pour tout x appartenant à d, la dérivée de tangente au point x est égale à 1 sur cosinus au carré de x, mais aussi égale à 1 plus tangente au carré de x. À chacun d'utiliser la formule la plus appropriée à ce qu'il a à étudier. Tangente est le quotient de sinus par cosinus, qui sont deux fonctions dérivables sur d. Tangente est donc dérivable sur d. Et pour tout x appartenant à d, la dérivée de tangente au point x est égale à la dérivée de sinus en x fois cosinus de x, moins sinus de x fois la dérivée de cosinus en x, divisé par cosinus au carré de x. Ce qui donne cosinus au carré de x plus sinus au carré de x divisé par cosinus au carré de x. On peut utiliser la formule cosinus au carré de x plus sinus au carré de x égale 1, ou bien scinder le numérateur en deux. Grâce à la dérivée, nous obtenons les variations de la fonction tangente. La fonction tangente est croissante par intervalle. En effet, nous venons de voir l'expression de sa dérivée, elle est positive sur d. Mais attention, d n'est pas un intervalle, mais une réunion d'intervalles disjoints. Tangente est donc croissante sur chacun de ces intervalles. Nous donnons maintenant la représentation graphique de la fonction tangente. On commence par tracer la droite d'équation x égale pi sur 2, qui est une asymptote car tangente de x tend vers plus l'infini, quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure. On trace également la droite d'équation x égale moins pi sur 2, qui est une autre asymptote. La tangente à l'origine est la droite d'équation y égale x. On commence à tracer le graphe à partir de l'origine vers les points d'abscisse positives. La courbe s'écarte progressivement de la tangente et se trouve au-dessus de cette tangente. Et on trace la courbe en se rapprochant de l'asymptote d'équation x égale pi sur 2. Comme la fonction tangente est impaire, la représentation sur l'intervalle moins pi sur 2, 0 s'obtient par symétrie centrale de centre O. Enfin, la fonction tangente étant périodique de période pi, on complète le graphe en effectuant des translations de vecteurs pi 0. Il faut prendre garde que tangente n'est pas croissante sur d. Comme on vient de le voir, tangente est croissante sur chaque intervalle inclus dans l'ensemble d de définition de tangente. Mais quand on passe d'un intervalle à l'autre, la croissance n'est plus garantie. Nous donnons maintenant un équivalent de tangente en 0. Tangente de x est équivalent à x quand x tend vers 0. En effet, pour tout x de d non nul, on peut écrire tangente de x sur x égale à sinus de x sur x multiplié par 1 sur cosinus de x. Mais cosinus de x tend vers 1 quand x tend vers 0, et il en est de même de sinus de x sur x. On obtient que la limite de tangente de x sur x est égale à 1 quand x tend vers 0. On termine avec quelques valeurs particulières de la fonction tangente. Tangente de 0 est égale à 0, tangente de pi sur 6 est égale à 1 sur racine carrée de 3, tangente de pi sur 4 est égale à 1, tangente de pi sur 3 est égale à racine carrée de 3, et attention, tangente de pi sur 2 n'est pas définie. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.